Il est 6h30 et tous les matins, c'est le même rituel. La philo, un maître crabiella mornalien, part dans son champ de crabes. Quand je me réveille, j'avoue sur le champ, l'appât que je vais mettre pour les crabes, c'est des cannes à sucre. Je nettoie les cannes d'abord. Parce que dans les champs de cannes, il y a des rats, il y a des bêtes. Hein? Surtout pour les rats. Alors systématiquement, je suis contre de nettoyer la canne pour pouvoir me rassurer que l'appât, c'est quelque chose de propre. Vraiment propre. Je nettoie aussi mon coutelas. Et voilà. Machette à la main, le crabiellet peut enfin commencer sa récolte de crabes. Ici, plus de 5000 crabes ont élu domicile sur une exploitation de 5 hectares. On le prend celui-là? Oui, on le prend. All right. Je regarde s'il est dedans. Ok, il est là. Voilà. Il y a ça là, il y a ça là. Voilà. All right. Voilà. Sur l'exploitation de la philo, qui a décidé de diversifier sa production depuis une quinzaine d'années, de nombreuses espèces cohabitent. Ici, le crabe boko est la star du harem. Le boko, c'est quoi? C'est le mâle crabe qui est maître dans la propriété. C'est lui qui gère. C'est le plus fort. Eh bien, ici, il y a pas mal de boko. Il y a beaucoup de boko. Il y a beaucoup de mâles qui sont responsables de cette propriété, qui sont responsables de ces terres. Pour que ces crabes soient aussi forts et en bonne santé, la philo les nourrit exclusivement de canne à sucre et d'herbe à femme, car à ses heures perdues, le crabiellet est aussi herboriste. Cette herbe-là est très bénéfique, très favorable pour l'alimentation des crabes. C'est un herbe digestif, dépuratif aussi. C'est très bon pour l'alimentation des crabes. Ce qui rend la chair des crabes très ferme et très sucrée. Ce matin-là, la philo a capturé une dizaine de crabes, un nouveau butin qui vient s'ajouter à son impressionnante réserve. Là, je suis en train de les toucher, de les caresser dans les bras pour savoir s'ils sont vraiment en bonne santé. Pour savoir s'il n'y a pas un crabe qui est peut-être fatigué. Je le regarde, je le contrôle au fur et à mesure, tous les jours comme ça. Il faut visiter toutes les questions de crabes pour savoir s'ils sont en bonne santé. Des crabes en bonne santé pour la plupart, réservés pour la clientèle du crabiellet. Oui, allô? Oui, bonjour. C'est pour la vente des crabes. Ok, d'accord. Eh bien, moi, je me trouve devant l'école de Perrin. Ouais, Perrin, en allant sur le vieux bout, il y a des doudanes. Entre deux appels et une douche donnée aux crabes, il est temps de procéder à l'amarrage des crustacés. Par grappe de 10, de 20, attacher un crabe, c'est tout un art. Encore faut-il pouvoir le tenir. Alors, la rédaction de GTV aussi, c'est prendre des initiatives et donner de sa personne. Alors, pour la première fois, je vais attacher un crabe. Bon. Alors, je tiens comment? Ah, bon. Attends. Ah bon, attends-nous. Là? Attends. Ça, c'est le pince, il est debout, il faut l'attacher. Ah, d'accord. Alors, attacher et retourner là. Alors, non, pas tout, enfin, pas tout ça. Là? Vas-y, c'est comme ça. Voilà. Ouais. Voilà. Attachés, les crabes qui n'ont pas été blessés lors de ce tournage sont fin prêts à être vendus et mangés à toutes les sauces. Il y a des gens qui adorent le matété à crabe, il y a les gens qui adorent le kalalou à crabe, il y a des gens qui préfèrent le dombré au crabe. C'est pour vous dire que tout est préféré, tout est adoré et tout est la bienvenue quand il s'agit de parler de crabe. Dans l'après-midi, la philo retournera dans son champ de crabes pour une nouvelle chasse qui s'annonce, une fois encore, très prometteuse.